Vous êtes atteint ou venez de vous faire diagnostiquer une malformation de Chiari ou une syringomyélie, à moins que ce soit un de vos proches. Ces deux mots, Chiari, syringomyélie, semblent mystérieux et cachent déjà des mots, parfois invisibles, pas simples à expliquer. Alors faisons ensemble le tour de ces mots ou mots. Aujourd'hui, pathologie associée. Lors du diagnostic d'une malformation de Chiari ou d'une syringomyélie, des pathologies associées peuvent être évoquées en des termes médicaux parfois complexes. Alors examinons les plus courantes, en commençant par les malformations osseuses. L'os occipital est l'os de la base du crâne. Cet os comporte un trou, le foramen magnum, par lequel passe la moelle épinière qui descend dans la colonne vertébrale. L'invagination basilaire est une malformation de la base du crâne qui se produit lorsque le sommet de la deuxième vertèbre cervicale, également appelée C2, l'ondotoïde, migre vers le haut. Il peut alors provoquer un rétrécissement du foramen magnum et parfois être responsable d'une compression du tronc cérébral à la jonction entre la moelle épinière et le cerveau. L'occipitalisation de l'atlas. L'atlas est le nom de la première vertèbre cervicale, appelée aussi C1, sur laquelle repose l'os occipital. L'occipitalisation est une fusion plus ou moins partielle de l'os occipital avec C1. Souvent asymptomatique, elle peut parfois provoquer une instabilité entre la première et la deuxième vertèbre cervicale, conduisant alors à une invagination basilaire. La platybasie enfin, elle correspond à un aspect aplati de la base du crâne. Comme l'occipitalisation de l'atlas, cette malformation est souvent asymptomatique mais peut parfois s'accompagner d'une invagination basilaire qui, elle, peut donner des signes neurologiques en cas de compression. Ces trois malformations sont détectées par IRM ou scanner. Leur prise en charge peut parfois conduire à une stabilisation rachidienne, en particulier une fixation occipito-cervicale. L'autre famille de pathologies associées est celle des anomalies liquidiennes. L'hydrocéphalie, c'est une accumulation de liquide cérébrospinal résultant d'un trouble de sa circulation. On parle d'hydrocéphalie obstructive ou de sa résorption. On parle alors d'hydrocéphalie communicante. Le liquide cérébrospinal s'accumule alors dans les ventricules et peut conduire à une hypertension intracrânienne. L'hydrocéphalie provoque alors une descente des amygdales cérébelleuses. L'hypertension intracrânienne ou HTIC. Ce syndrome est secondaire à une pression excessive à l'intérieur de la boîte crânienne. Il peut résulter de tout ce qui prend de la place au sein du crâne. Tumeurs, hématomes, hydrocéphalie, mais aussi obstacle à la circulation du liquide cérébrospinal, comme dans le cas des malformations de Chiari. Une fois encore, toutes ces particularités soulignent que chaque cas est unique et qu'il est important de consulter un médecin du réseau de centres de référence de compétences labellisés. Et pour en savoir plus, rendez-vous sur le site apaisé.org. Et à bientôt pour un prochain mot.